Bonjour à tous, c'est Loser Killer et Marek. Yes. Oui, pour donc la cinquième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago, c'est la référence toujours le 71 720, le Firestone Mech. On a construit les jambes, on passe au bras, et c'est donc Marek qui va enchaîner avec notre bras côté droit. Oui, le bras rouge, donc on va mettre le les feu. petites jambes de côté Mhm. et on va se faire plaisir en construisant le Voilà, donc il y a premier bras. il y a un peu moins de pièces en effet. Les bras sont forcément moins massifs que les jambes. Ouais. Et on va commencer ça tout de suite dès que tu auras fait le réglage de la mise au Vas-y, point. on prend une pièce et puis je vais Allez, c'est parti. Mets la pièce dans la caméra. Hop, alors cette pièce-là, qui est une espèce de plaque inversée, Bon. comme vous pouvez le voir, Ouais. qui est une pièce très intéressante, je trouve, et que j'ai pas l'habitude de manipuler non plus. Je me rends pas compte si c'est une pièce courante ou si elle est assez. Ça va, elle est utilisée de façon un peu régulière, mais effectivement, elle n'est pas non plus extrêmement courante non plus. Donc pour l'instant, on va construire. Je suppose qu'on va commencer par l'épaule et qu'on enchaînera avec, euh, avec le bras en lui-même. Hop, donc on a une structure assez lisse ici. On enchaîne tout de suite avec cette pièce d'articulation qui doit faire clic, hein, c'est marqué dans les instructions. Oui. Ah, c'était un petit clic ça. Bon, j'essaierai de faire un clic plus impressionnant pour le prochain. Oui. Hop, comme ceci. Ensuite, on va faire un super assemblage qui va être extrêmement compliqué de démonter si tu le démontes un jour. Mais ton barre de briques, c'est bon. Alors, je voulais faire Ah, quoique c'est compliqué ça. Hein. Je voulais faire la symétrie, mais je trouve pas la pièce. Okay. Tu l'as fait du coup ou... J'ai bloqué sur la 1x3 en fait. Et on place ça, comme vous pouvez le voir ici, où je vais commencer à enchaîner. Tac. Alors, comme ça, tu peux enchaîner au moins un côté sur les deux. Je suis assez perdu. Hop. Voilà, on va placer une pièce d'angle ici, la pièce en symétrique là. À nouveau, la pièce d'angle ici. Et très intéressante comme pièce, cette pièce-là qui va nous permettre d'accrocher un élément sur la partie circulaire. En effet. Élément technique, logiquement. Et où est la deuxième? Bonne question. Elle est là. Et une plaque rouge 2x4 pour consolider l'ensemble. Ensuite, on va tenter donc de faire un clip plus impressionnant avec à nouveau cette pièce d'articulation qui est différente puisque l'articulation est à 90 degrés par rapport à l'autre. Je crois, hein, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Hop, le petit clip, attention, les oreilles. Yes. Merci la table Ikea pour nous avoir. Il y a eu un bruit en plus, ouais. Ouais, il y avait un bruit en plus, de résonance dans le bois, ou peu importe le matériau qui est utilisé dans ces tables. Tac, tac, tac. Cette pièce un petit peu arrondie, je sais pas si elle a un nom particulier. Voilà. Là, on a à nouveau un pied pour un petit mecha. On va placer ça, et bien, tout simplement là. Encore une accroche, effectivement, voilà. Par l'arrière, et pas au-dessus, en dessous. On va venir accrocher ces pièces triangulaires, enfin, pseudo-triangulaires, pour renforcer par-dessus. Où est-ce qu'est la suivante? Elle est là. Tac. On retourne notre sous-ensemble pour venir accrocher ces petites pièces que vous voyez ici pour consolider le tout. Si j'y arrive. Et la deuxième, voilà. Donc on a quelque chose d'assez lisse. Ensuite, les pièces sont cachées sous d'autres pièces, c'est assez gênant. En plus, tu as plein de petites pièces. Mais oui, mais oui. Donc forcément. C'est une partie de l'ensemble qui est très détaillée. Oui. On a à nouveau des clips qui viennent se mettre là, qui vont permettre, je pense, d'accrocher des petites ailettes. Quel est le sens de toutes ces pièces que tu mets? Je me demande. Alors, des clips, des accroches pour l'instant, c'est vrai qu'on a des articulations, enfin, on a des trucs dans tous les sens pour pouvoir accrocher plein de choses, mais on ne sait pas encore ce qu'on va accrocher. Donc là. Si il y a des pièces exactement en façade, ça par contre on connaît. Comme d'hab, quoi. Comme d'hab. Les lingots, comme d'hab. Je me demande d'ailleurs, tiens, intéressant comme information ou pas, combien y a-t-il de lingots d'or dans cet ensemble en tout? Il y en a un certain nombre. Est-ce que tu pourrais tenter de retrouver cette information? Alors, pas sur mon PC, qui n'est pas vraiment utile, mais qui est, je trouve, intéressante. J'ai pas vraiment les moyens.
À part regarder la fin Eh bien, d'emploi dès que qu'on tu passera utilises. au bras suivant, je pense que je m'amuserai à regarder, Mhm. à chercher l'information. Voilà, donc Son on a téléphone placé là-bas. ça, qui va venir faire une forme arrondie et qui va nous permettre également de consolider notre structure. Alors de l'autre côté, c'est intéressant puisqu'on a quelque chose qui est similaire mais qui n'est pas tout à fait pareil, puisqu'on va venir En effet, oui. rajouter un gros pic doré. Oh, d'accord, je comprends pourquoi ce n'est pas la même chose. C'est peut-être pour moins gêner l'articulation, peut-être? Je pense que c'est une question de sens en fait. De sens. Là, ce que tu penses C'est-à-dire, être dans un sens ne sera pas dans le sens que tu penses qu'il soit. il nous faut des toutes petites... cette pièce-là, C'est quoi? ça. Ok. Voilà. Bah oui et non, parce que regarde, en fin de compte, on a des formes assez similaires, mais d'un côté c'est lisse et d'un côté on a un pic. Bon, je ne sais pas pourquoi. On vient accrocher ces pièces-là en prévention. Bon, ça c'est assez classique, on les positionne comme ceci. Mhm. Puis on va venir accrocher notre bidule et ensuite on va pouvoir venir en appuyant ici, accrocher notre ensemble. Donc on nous préconise d'accrocher directement l'épaule au corps, mais je pense qu'on le fera plus tard, hein, c'est ce que tu suggérais. Oui, je pense que ça fonctionne avec les trucs en suspens en fait. Voilà. C'est ça pour l'épaulette, je pense. Ouh, du technique, yes. Donc là, on part du coup sur la suite, à savoir l'avant-bras. Mets-toi un peu plus près de la caméra peut-être. Ou je mets la caméra un peu plus Oui. près de moi. Aussi. Donc là, on construit. Oui, un assemblage assez rudimentaire, Ah, bah avec là, des poutres. tu peux difficilement faire plus rudimentaire. Et on va ensuite utiliser ces pièces-là qui sont un peu comme l'autre, mais de manière inversée. C'est des pièces vraiment très obscures pour moi. Je n'utilise tellement jamais ces pièces-là. Pourtant, elle peut être utile. Ah, mais tout à fait, mais je découvre ça avec. Comment on peut dire? Enfin, c'est cool, tu vois. Oui. Je suis pas en mode oh là là, des pièces Non. que je connais pas, c'est nul. Non, au contraire, je trouve ça bien quoi, de découvrir des Je sais pièces. pas trop qui dirait ça, ça doit sûrement exister, je suppose. J'imagine. Donc là, pour l'instant, je comprends pas trop ce que je suis en train de faire, je vous avouerai. On a une espèce de pivot là. Ok. Je te laisse. Ok, ouais. Je te laisse mariner. Ah, parce que toi, tu connais déjà la réponse. Je pense savoir ce que c'est. On va utiliser les pièces de dents. Parce que ça, à la base, il me semble que c'est apparu en termes. Enfin, c'était utilisé comme des pièces de dents sur les Mixels en blanc. Peut-être dans les animaux créateurs avant, je sais pas. Ou des animaux créateurs, tout à fait, mais c'est peut-être apparu, j'imagine, hein, ailleurs ou avant. Voilà, toi, tu aimes bien faire des rétrospectives Ninjago. Moi, j'aime bien essayer de retracer l'historique des pièces. Même si. Oui, j'entends. Même si tu n'as pas visiblement les compétences historiques. Exactement, voilà. Après, voilà, le but n'est pas forcément d'avoir la connaissance, mais de se poser les questions. En effet. Ça commence par là. Tout à fait. On a cette pièce en escalier que je trouve très chelou, mais why not? Ensuite, on a des toutes petites plates un par un. Ça change. Ça change. Qui, bien sûr, il va falloir aligner correctement, sinon. C'est moche. C'est moche. Et voilà, 3 heures plus tard. Ça, c'est pas mal. Bah ça, forcément, ça va accueillir, j'imagine, la grosse pièce là, hein, pour faire un escalier. Mais ça, on verra plus tard. Car avant, il y avait des pièces belges à mettre. Car avant, tout à fait, on pose ça. Ah bah justement, voilà, j'en parlais. Là, voilà. Boum et boum. Tiens, c'est intéressant ça, d'avoir cette pièce-là qui fait la continuité de forme avec la pièce d'armure. Et ensuite, les petites ailettes. Ah oui, d'accord, donc ces pièces de poignée vont venir servir en fait de support pour mettre ces petites ailettes. On retrouve la forme similaire qui était sur le cockpit, mais cette fois-ci, on n'a pas les stickers. Oui, on avait aussi un peu le cette même forme, type de pièce utilisée sur les jambes. Cette forme trapézoïdale. Donc on a vraiment quelque chose qui revient dans toutes les parties du modèle. Ça. Ils nous disent de pencher ça comme ceci. Donc là, on a un gros élément d'armure. Voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Et ceci doit venir s'accrocher ici. Grâce aux pièces techniques qu'on avait préparées en amont. Voilà. Et ce truc-là vient sert d'épaulettes. Sert d'épaulettes et d'épaulettes articulées, donc c'est plutôt intéressant. Qui permet de suivre le mouvement du bras. Tout à fait. Ensuite, on va pouvoir accrocher la deuxième partie de l'épaulette, donc un assemblage très rudimentaire pour là, c'est vraiment très samouraï, en effet. Beaucoup moins complexe que ce qu'on a fait jusqu'à présent, et je ne trouve pas la pièce. Mais c'est vrai qu'effectivement, ces éléments un peu samouraï, on les a déjà dans d'autres mécas, mais c'est vrai que pas aussi. Une simple poignée comme ça. Pas aussi impressionnant que ça en tout cas. L'armure directement ici, je ne pense pas m'être trompé.
Et là, en effet, donc on va accrocher ça, non pas sur les parties noires, mais bien sur la partie haute. Ouais, bah, comme une Ici. vraie armure de samouraï. Voilà, et là, tout est articulé, donc ça vient se mettre là. Et voilà, on a des... Très propre. Parce que c'est vrai qu'effectivement, on avait le mecha de Samurai X, qui, comme son nom l'indique, était un mecha qui avait un peu de forme de samouraï. Mais c'est vrai qu'effectivement, les épaulettes étaient faites avant tout avec l'avant des trains, là, tu sais. Oui. Donc c'était assez particulier. On voyait le côté samouraï, mais là, on a vraiment le samouraï avec ces nouvelles pièces de plaques et ça... étalées les unes après les autres à différentes hauteurs. Et forcément, ça, j'imagine que ça te plaît pas mal. Oui, c'est très cool. La pièce, ça rend, enfin, ils ont vraiment bien réussi à marrant, reproduire le design. C'est marrant cet assemblage de la petite pièce up et down sur l'une sur l'autre, quoi, comme ça. C'est limite choupi. Oui. La pièce qui va venir prendre l'articulation. Donc là, spoiler alert, on construit la main droite. Donc le bras est terminé, visiblement, enfin pratiquement. On va ensuite ajouter à nouveau une pièce beige. Il reste quelques étapes à faire. Je t'allais dire, il te reste 2 minutes. Non, ça avance. C'est bon, c'est dans les temps. Si on se donne 15 minutes à peu près pour faire les bras chacun de côté. Oui, ça devrait aller. Bah, encore une fois, tu pourras aller, j'imagine, un poil plus vite. Encore une fois, puisque la partie découverte sera derrière nous. C'est pas après Sonic le hérisson ici non plus. Hein. Faut savoir prendre le temps de vivre. Hein, je ne sais pas, moi. Tu parles extrêmement vite de base. Je me dis que peut-être tu aimes la vitesse. J'aime la vitesse à un certain degré. Mais... C'est pas un reproche, hein, c'est simplement un constat. Tac. À nouveau, plein de tenons dans tous les sens. Cette espèce de pièce en pas de doigts qui va nous permettre d'accrocher. Trois accroches avec des angles distincts. Et oh mon dieu, qu'est-ce que ça peut être, hein. Des doigts, j'imagine. Oui, sûrement, probablement. Alors j'ai cru voir en me spoilant un peu sur les instructions que l'accroche du pouce va être plutôt intéressante. Donc j'ai hâte d'y être, mais je pense que là, vu le nombre de pièces restantes, ça va être pour très bientôt. Tac. Mais avant, un sous-assemblage. Ça, on aime bien les sous-assemblages. J'ai failli faire Emilou, mais je me suis dit que ça allait... T'aurais pu, ça aurait fait j'aurais des rappels à une autre personne sur la chaîne, effectivement. Voilà. Je me suis dit non. Finalement. Alors c'est intéressant, tu faisais la remarque tout à l'heure, mais il y a plein d'endroits où on nous fait poser des tenons et où le trou central n'est absolument pas utile du tout. Genre là, par exemple, on s'en fout qu'il y ait un trou. Mais c'est une très bonne chose parce que cette pièce-là est très utile dans plein de situations et c'est vrai que le fait que cet ensemble du coup nous fournisse un grand nombre de petites pièces trouées comme ça, je trouve ça très très bien. Pour ceux qui voudront réutiliser les pièces de cet ensemble pour faire vos créations perso, là vous êtes gâtés en termes de petits tenons percés. Ce sous-ensemble, on vient se mettre sur le côté, comme ça. Parce que les formes sont un peu bizarres, mais... Oui, ils sont peut-être un peu moins propres qu'auparavant, un peu moins homogènes, étrangement. Un peu moins lisses. Et on enchaîne avec l'autre partie, et on va arriver à la fameuse construction du pouce. Et là, vous allez voir, c'est assez rigolo. Enfin, moi, je trouve rigolo. Après, peut-être que vous allez me dire, bah non, en fait, c'est tout à fait... Non, on s'en fout, c'est-à-dire c'est pas intéressant ou quoi. En fait, on va venir prendre cette petite pièce qui servait d'antenne sur les cuisses, si vous vous rappelez, et on va la placer ici, mais en laissant un degré de rotation. Oui, c'est une par une. Voilà, exactement. Et ça, on vient le retourner et on vient accrocher ça, du coup, en symétrique. Alors, j'ai oublié de placer les... Par contre, tu parles de pièces d'antenne, mais c'est plus fait pour décorer je sais pas. Pour moi, ça ressemble à une petite antenne pour l'instant, vu qu'on les a pas encore... Dans les instructions, on nous demande de les replier à la fin, quoi, après qu'on les ait assemblés. Et voilà, et donc, ça, c'est ce qui va venir accrocher le pouce. Ça peut bouger comme ça. Et je trouve ça intéressant. On a ensuite... Je sais pas s'ils l'ont pas déjà fait sur le mecha de... Cette pièce-là de Lloyd en début d'année, mais oui. Encore une fois, toutes ces pièces, ce sont des stickers. Je ne sais pas si tu l'as précisé, mais tu as posé tous les stickers en amont pour gagner du temps et qu'on soit sûr que les stickers soient bien appliqués. En les posant un peu en urgence, comme ça, on risque de faire des bêtises. Nos doigts et bien sûr le doigt final. Et l'accroche micro-mironde pour mettre son larme dessus. Alors ça, par contre, voilà, dès qu'on passe l'angle dès qu'on passe l'angle ici, il faut qu'il replie un peu le pouce. Mais à part ça, ça marche bien. En effet. Et tout à fait, comme tu le précisais, on a une accroche ici qui pour l'instant ne sert à rien, mais qui va servir à accrocher son équipement, son arme en fait, par la suite. On prend ce truc-là qu'on avait avant, on l'accroche là. Donc là, on a une espèce de gros vide qui n'est pas incroyable. Mais voilà, le but, c'est qu'il soit plié.
Et quand il est plié, là, forcément, Bah, ça de passe côté mieux. du monde. Comme ça, plutôt? Ouais, comme Comme ça? Non, non. Comme ça? Non. Hop, on n'est pas sur le bon Comme axe, ça? voilà. Ah, pardon. Voilà. Donc Ok. là, c'est plutôt pas mal. Non, mais effectivement, à part cette espèce de vide bizarroïde, alors pourtant ils ont bouché ça sur les autres parties du modèle, c'est très propre. Voilà. Pardon. Donc voilà, le bras est terminé. On a 2 petites pièces extra. C'est ici, hein? Oui. Ok. Et donc je vais te laisser la place pour que tu puisses construire le bras numéro 2. Yes, en transvase, en tactile, voilà. Et moi, je vais donc enchaîner avec le bras gauche, le bras de roche, le bras de pierre, Merci. de pierre, et Pierre. Et donc on va hop là, mettre ça ici. Hop. Désolé pour vos oreilles, hein. Effectivement, mais c'est pas Encore très une fois. grave. Non, c'est pas grave, vous êtes juste sourds. Oh, vous êtes juste sourds. Et ils ont connu pire quand j'ouvrais les sachets en direct, ok? Et là, ils vont connaître pire avec mon ventre qui est hors de contrôle, on va pas se mentir. Donc, c'est pour ça que... Too much information. Voilà, on va enchaîner. Et donc, j'ai suivi ta construction, je pense que c'est pareil, avec juste des couleurs différentes là encore. Est-ce que tu veux tenter la construction de mémoire? Non. C'est ce qui me semblait. Non. Quelle idée absurde. Tu devrais pas chercher le nombre de lingots d'or qu'il y a dans le set. Ah, pas bête. Donc nous, effectivement, on s'occupe de faire... D'ailleurs, je vous invite un repeat. À essayer de deviner par vous-même, là, pendant les 15 secondes qui séparent le moment où je vais donner la réponse. En effet. Tu dirais combien, toi? Moi, comme ça? Ouais. J'ai envie de dire qu'il y en a une trentaine. Effectivement, 30-40 semble... Toi, tu dirais combien? 30, 40, 50, 60, 14? Au début, je serais parti sur 50, effectivement, ça serait un peu beaucoup, donc j'irais plus peut-être 42. Ok, 42. Pourquoi 42. Moi, je vais rester sur 30, et toi 42. Et donc, la réponse, eh bien non, on a été un peu optimiste, il y en a uniquement 24. Ah bah, j'avais le double. T'avais le double, moi j'ai non, j'ai pas le double, c'est 48. Je sais pas compter. T'es doué pour les Lego, mais t'es moins bon. Maths, et d'ailleurs, tu remarqueras que t'as fait un peu... voilà. Donc 24, oui, plus certainement un ou deux en termes d'extra part, mais... Non, c'est pas un extra part, ça. Ok, mais 24 en tout cas, c'est pas mal. Avec 30, j'étais pas si loin en fin de compte. T'étais plus proche du nombre que moi. Dites-nous dans les commentaires si vous aviez bien deviné les 24. Déjà, ils vont juste répondre, j'ai bien deviné, et je vais lire ça genre 6 mois plus tard, et je comprends pas de quoi ils parlent. Donc si vous voulez préciser que vous parlez des lingots d'or à trouver, comme ça je sais de quoi vous parlez. Ça se trouve, même en précisant, j'aurais carrément zappé, mais c'est pas grave. Ça fera de la communication. J'avoue, sorti du contexte, j'avais deviné les 24 lingots d'or. De quoi ils parlent? Alors, on a tendance à oublier. Hein. Enfin, j'ai tendance à oublier. Je crois que mon collègue ici présent n'est pas non plus très doué au niveau de la mémoire pour certaines choses. Ouais, ça y est, ça balance. Ah, je vais balancer, je précise, je mentionne. J'informe. Bref, donc on va informer plutôt notre construction avec des pièces une par deux avec un élément clip. Voilà, c'est exactement le symétrique hein, pour le coup. Ouais, rien de nouveau sous le soleil. En effet. Et donc là, on va combler les côtés avec ça. Hop. On s'amuse beaucoup. Voilà, comme ceci. Second petit lingot, justement, dont on parlait. Et après, encore, on va faire la partie asymétrique ici. Hop là. Attends, mais j'étais en train de me demander, mais à quoi elle va bien pouvoir servir cette espèce de grosse coque de bateau? Et ça va servir d'épaulette en fait. Bah oui. C'est ça qui. Bah, je voulais un peu le cacher, mais tu l'as pardon. révélé à tout le monde. Ouais, je me demandais. Je pense qu'il le voyait effectivement. Je me demandais, mais comment ils vont reproduire les armures samouraï de l'autre côté? Et je ne trouvais pas les pièces dans le tas de pièces restant. Et je vois cette espèce de grosse coque dans la liste des pièces que vous pouvez voir ici. Et je me suis dit, mais cette grosse coque, à quel moment tu l'as utilisée? Est-ce que c'était pour le cockpit ou quoi? Et là, je la vois, et là, je me dis, mais attends, ça va être vraiment ça pour le bras? Bah, je ne savais pas qu'il y a cette pièce-là utilisée, effectivement, avant que je pose le sticker dessus, que je comprenne le concept. Mais c'est vrai que moi aussi, je ne savais pas, effectivement, qu'on allait utiliser une telle pièce pour l'épaulette. C'est un peu bourrin, quand même. C'est un peu bourrin. Encore plus qu'effectivement, c'est la pièce c'est la version inversée de la pièce.
C'est même pas la version entre guillemets normale, c'est la partie qui se met en dessous, ça de base, comme ceci, avec tenons comme ça. On va la mettre comme ça en fait. Bon, alors pourtant il y a une pièce qui existe au-dessus, mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas pris, peut-être qu'ils la produisent plus. Et justement, bref, on va l'utiliser tout de suite. Celle-ci était sûrement plus adaptée, j'imagine. Oui, pourtant il y a... Bah oui, si on fait des constructions à l'intérieur, forcément, surtout à l'extérieur en fait. Oui, mais effectivement, l'autre pièce dont je parlais qui est au-dessus, elle n'a pas des tenons comme ça à l'intérieur. Donc forcément qu'ils ont pris la partie inférieure parce qu'on a les tenons pour construire toute la croche pour relier ça au reste du bras. CQFD. Bon. Ce qui veut dire Ce qu'il fallait démontrer. Bien. Hop. Comme ça. Et on va fixer cette pièce-là. Ah oui, je te disais que je remarquais tout à l'heure que... Et voilà, là on a bien accroché ça, c'est bien maintenu en place. Je remarquais que le cockpit était suffisamment large pour accueillir plusieurs personnages, mais oui, c'est le cas en fait. Il y a 2 sièges, je viens de réaliser. Oui, tu vas encore spoiler un truc que je voulais révéler plus tard. Tu mettrais une grosse censure au montage. Oh, je devrais pas être tes erreurs en prenant le temps sur le montage. Mais quelle infamie! Mais effectivement, on verra ça un peu mieux après. En même temps, t'avais quand même perdu une liste au début de la vidéo. Oui, mais ça t'aurait spoilé tout en fait. Je pensais pas que t'allais passer autant de temps à regarder le mode d'emploi de ton côté. C'est ça le truc. Parce que forcément, dès que tu commences un peu à regarder à droite et à gauche, pas de suite. Mais soyez curieux, recherchez des informations par vous-même. N'attendez pas qu'on vous les serve sur un plateau. Ça dépend du contexte. Alors oui, c'est une très bonne leçon de vie, mais pour les instructions Lego, voilà quoi, c'est pas le même délire quoi. Je veux dire, effectivement, oui. Oui, quand on pose des informations importantes, etc. Oui. C'est relativement important, moi, le nombre de passagers que peut inclure ce méca. Avant de regarder un film, est-ce que tu te renseignes à fond sur le film et tu te fais spoiler tout le film? C'est un peu le même délire en fait. Même si bon, là, c'est un peu moins grave de se faire plus sur la construction quoi. Disons que je me renseigne, oui, un peu sur le synopsis pour savoir si ça va me plaire, je suppose. Oui, voilà, mais tu regardes pas les twists. Les cliffhangers, etc. Oui. Les Deus Ex. En effet. Hop là. Et donc, effectivement, c'est pas pareil parce que ça se met à l'avant et ça se met à l'arrière en fait. C'est pas. Au début, je pensais que les potes allaient se mettre comme ceci. Et donc, forcément, si on avait deux côtés symétriques, ça aurait été bizarre. Enfin, asymétrique, mais non, ça se met comme ça en fait. D'où le fait que. Ça aurait pu être symétrique, ça aurait pas changé grand chose, je pense. C'est ça, tu veux dire? Oui, oui. Oui, je suppose. Hop. Et donc maintenant, on est parti pour la grosse mimine. Qui sera là, par contre, un peu différente. Une grosse mimine qui est très antithétique. Hein. Oui, effectivement. Comme expression. T'as d'autres mots description du mot antithétique. Pour les jeunes qui nous suivent. Ça vient de antithèse, c'est-à-dire deux propos de sens contraire. Donc mimine, c'est une petite main, et grosse, bah, c'est gros, donc gros petit, antithèse. C'est une grosse petite main. Presque un oxymore. Je vous ai perdu là, je crois. Non. Bah... Après, c'est possible, effectivement, que tu les aies perdus. L'oxymore étant la juxtaposition de deux termes de sens contraire, ou opposés. Là, par contre, tu l'as perdu. Ça arrive, c'est pas grave. Mais la croche des doigts n'est même pas la même, j'ai l'impression. Non. On n'a pas la... On n'a pas la plus violent, là. On aura deux fois une avec des accroches à clip. Après, pour le reste, attends, mais il y a des guns aussi, non? Il y a moyen qu'il y ait des choses... Je suis encore en train de spoiler. En fait, je vais arrêter de parler, je pense. Ces doigts, c'est des guns, j'ai l'impression, non? Il y a des lance-telons, très clairement. Effectivement. Hop. À nouveau, la micro-miron qui permettra d'accrocher les épées. Alors par contre, j'ai fait l'autre côté en mode c'est la même chose, mais je suis pas entièrement sûr, donc je vais peut-être ne pas faire ça. Donc ouais, on va juste rester là-dessus pour l'instant. Mettre la pièce angle droit ici. Je pense qu'il y a encore le système d'accroche pour le pouce, donc. C'est possible en effet. Tu sais, je comprends pas, ça va être quoi les doigts en fait? Bah,
Tu verras. Tu verras. Tu verras. Je veux savoir. Bah oui, mais bon. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Alors logiquement, c'est comme ça, je Du crois. coup, il aura 5 doigts. Je ne sais pas, moi je... Alors que sur l'autre main, il n'y avait que 4 doigts. Bon, après, il est asymétrique, donc il a le droit de faire ce qu'il veut. Ah, mais c'est chaud quand même là. Voilà. T'imagines, t'as une main avec 5 doigts et l'autre avec 4 doigts. Non, j'imagine pas ça souvent, Marek. Mes excuses par avance pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ont effectivement 4 doigts sur la main droite et 5 à la main gauche. Ça peut arriver, oui, effectivement. C'est pas plutôt 6 doigts généralement? J'entends un sixième qui pousse de nulle part. Je pense que tout est possible. Avec le système génétique. Tout est possible. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est là. Attendez, parce que là, il y a Est-ce que t'es pas en train de faire complètement nimp? Non! C'est parce que je suis plus en train de parler de ce que j'assemble. Donc je suis perdu. Mais oui, non, là, on fait une belle symétrie. Donc on a la même chose d'un côté comme de l'autre. Ok. Une fois qu'on a ça, justement, on va utiliser cette pièce-là. Alors, qui me reste dans les mains, alors qu'elle devrait rester sur les tenons. Voilà. Donc là, on est... là, par contre, c'est bien différent. Ça et ça. Hop, comme ça, ok. Et après, boum! Il y a toute la famille au complet des pièces 1 par 2 avec le petit 1 par 1 pentu. On va fixer. C'est intéressant pour le coup parce que au niveau des bras, la construction est vraiment différente Oui, entre le gauche et le droit, alors que les jambes étaient très similaires. Et donc là, justement, on prend nos plaques avec système de lanceur. On n'a plus qu'à enfoncer la gâchette. Ça, on le fixe ici. Il y aura un double lanceur au niveau des... Enfin, au niveau du... J'ai plus le nom. Ouais, du dos de la main, quoi. On met la pièce qu'on a déjà utilisée au niveau du genou. Mais attends, il y a aussi des lingots gris. Oui. Alors, est-ce qu'on peut deviner combien il y a de lingots gris? Beaucoup moins que de lingots dorés, je pense. Oui. Donc, effectivement, le pouce sera ici, cette pièce-là. Donc, c'est la même chose que pour l'autre main. Sauf qu'effectivement, le doigt, ce sera cette pièce-là, qui est pointue. Hop là. Et donc, le nombre de doigts. Alors, je sais pas où tu as vu 5, parce qu'effectivement, ok, il y aura 3 doigts en fait, mais je pensais qu'il y aurait, vu qu'il y avait 4 accroches. On va faire ces grosses patouilles sur la sorte de pelle. C'est ça. On les fixe ici, et ça, on le fait x2. Je pensais que les doigts allaient être. Alors, pour une raison générale, il y a une pièce 1 fois 2 beige qui reste et qui me taunt, donc je suis un peu en mode où est-ce que j'ai oublié de mettre cette pièce-là. Et tu sais quoi? Il y a exactement 6 lingots gris. Ce qui fait que si on les ajoute aux 24 lingots dorés, on arrive très exactement à 30. Voici donc les petites pièces qui vous restent. Et donc j'ai ça qui traînasse. Il y a moyen que j'ai zappé un truc. Ouais, celle-ci, ça me semble bizarre qu'elle soit en suspens. Je vais donc rapidement, vu qu'on a un peu de temps. Alors, les pièces beige, il y a moyen qu'elles soient là-dedans, je suis sûr. Non, peut-être là, en dessous, là. Attends, déjà, je regarde l'autre pièce. En dessous, tu dis? Peut-être. Non, il n'y a rien du tout. Il y a R. Il y a R. Par contre... Non, ça m'étonne. Par contre, ça m'étonne, mais je vois pas. Peut-être qu'elle vient de l'autre tas. Hein. Ça vient peut-être de l'autre tas. Ouais, de toute façon, c'est pas grave. Ça ressemble à une main qui est complète, de prime abord. Donc, je pense que, ouais, s'il y a rien non plus sur le côté, j'imagine. Non. Non, mystère. Non, mystère. On verra par la suite. Si à la fin, elle reste, eh ben, on essaiera de les replacer. Mais sinon, effectivement, on a quelque chose qui fonctionne. Et donc, ça, on va le mettre là. Hop. Voilà, comme ceci. Et donc, on a ça de ce côté-là et ça de ce côté-ci. Donc, effectivement, la partie roche est un peu plus massive que la partie rouge, qui est beaucoup plus samouraï. Là, elle a un aspect plus brut, quoi. Oui, effectivement. Là, c'est vraiment samouraï élégant contre gros monstre de pierre de l'autre côté. Hop là. C'est plutôt intéressant comme contraste. Effectivement. Alors, je pense que pour mettre ça en place, ça va être compliqué. Aussi, il peut se tenir la main. Voilà. Donc ça, c'est bien tout en général, on se tient la même main, mais ouais. Oui.
Non, bah, c'est pas... Limite bras de fer, là. Bras de fer éventuellement. Et donc, voilà pour cette super miniature de 2 mains. Ça va attirer des gens, j'en suis sûr. Hop là, comme ça. Et je crois que c'est... Ouais, et donc voilà, pour nos bras, qu'on assemblera donc après avec tout le reste, il ne nous reste donc plus qu'une seule chose à faire, c'est la tête, les armes et l'assemblage final. Et ben j'allais le dire. Incroyable. Comme quoi, au moins, on sait où on va tous les deux. Exactement. Et donc ça, déjà, c'est une bonne chose, hein, parce que là... On est en phase, quoi. On est en phase, et ça, c'est bien. Et donc, eh bien, on se retrouve tout de suite pour la dernière partie. Allez, salut. À toutes.